Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Comment vous dites? Pre-fame? Pre-fame, avant la fame, avant la célébrité. Ouais, c'est mon accent, inutile d'ironiser. Au sommaire de votre journal des médias, Louise. J'aime beaucoup. Au sommaire des nouvelles du projet de fusion TF1-M6, un nouveau cauchemar pour Philippe Etchebest, cauchemar en cuisine évidemment, Instagram néfaste pour les adolescents, et puis une série arrêtée qui aura finalement une suite. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. C'est 1, 2, 3. Un TF1 en tête avec Koh Lanta la légende, qui était de retour après 15 jours d'absence à cause du foot. 4 300 000 téléspectateurs, c'est 1 million de moins qu'il y a 15 jours. Grosse chute pour Koh Lanta, 21,8% de part d'audience. Il faut dire qu'il y avait de la concurrence hier soir à la télé. Il y avait le concert de Johnny Hallyday, Que je t'aime, concert hommage évidemment. 3 280 000 téléspectateurs, 15,9% de part d'audience. C'est en direct, hein? Et bien sûr, de Bercy. De Bercy, tout à fait. Et puis France 3 avec Crime Parfait, sa série policière qui souvent permet à France 3 d'être leader. Elle a été donc troisième avec le premier épisode qui a attiré 3 870 000 téléspectateurs, 16,8% de part d'audience. Culture Média. Premier titre de votre journal, Louise. TF1 et M6 commencent à sonder d'autres groupes audiovisuels pour la vente de certaines de leurs chaînes. Oui, parce que pour fusionner, les deux groupes ne devront posséder que 7 chaînes. Or, ensemble, ils en comptent actuellement 10. Ils ont donc commencé à chercher de potentiels candidats au rachat de leurs chaînes de manière très informelle. Pour l'instant, c'est Le Monde et Les Échos qui révèlent ces informations. 4 chaînes seraient concernées, Gulli et Sister pour M6. Et pour TF1, ce serait TFX et TF1 Série Film. Et si besoin, le patron de M6, Nicolas de Taverneau, pourrait aussi décider de rendre la fréquence de TNT de Paris Première. Alors Le Monde avance plusieurs noms de personnes ou de groupes approchés. Patrick Drahi et son groupe Altis, Media One et Alain Veil. Le verdict de l'autorité de la concurrence, lui, est attendu fin 2022. On quitte les coulisses de M6 pour aller du côté de ses programmes. Quoi qu'il s'agisse de coulisses, la chaîne propose ce soir un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine. C'est cette émission où le chef Philippe Etchebest débarque dans un restaurant en grande difficulté financière pour venir en aide aux propriétaires. Mais avant de prodiguer ses précieux conseils pour redresser l'établissement, il n'hésite pas à les secouer un petit peu. Pourquoi on m'a dit que tout était frais là? C'est quoi ça? Ça pue ça, ça pue. Donc ça fait un moment que c'est comme ça. C'est ni fait ni à faire. Moi, vos 15 ans d'expérience, mais je sais pas ce que vous avez fait pendant 15 ans. Je vais manger là-dedans. Si j'étais venu avant en cuisine, j'aurais pas bouffé. Extrait de l'épisode de ce soir à Notre-Dame-de-Vaux en Isère, dans le restaurant de Béatrice et Patrice qui est donc au bord de la fermeture. Alors ça peut paraître étonnant, mais Philippe Etchebest m'a confié que beaucoup de restaurateurs faisaient eux-mêmes appel à l'émission pour obtenir de l'aide, mais sans se rendre compte à quel point c'était dur. Il a regardé Cauchemar en cuisine à la télévision dans son fauteuil, en rire parfois, ou en pleurer, ça dépend. Et après, il y a le vivre. Oui, j'arrive d'un tournage là, de Cauchemar, et la femme du mari qui était en cuisine, elle me dit, mais c'est incroyable. Je me dis, je suis épuisé, c'est dur, vraiment c'est dur, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Mais vous attendiez à quoi? Elle me dit, je m'attendais à ce que vous nous donniez des conseils, des choses comme ça. Oui, mais ça se mérite. Conseil. Il y a quand même un gros nettoyage à faire avant. Je dis que vous avez vécu cette expérience Cauchemar en cuisine et vous avez vu ce que c'est. C'est pas rien. Et il faut savoir qu'une fois les caméras coupées, M6 continue d'accompagner les restaurateurs avec les services d'un expert d'entreprise qui va les suivre pendant 6 mois pour les aider sur la logistique, la comptabilité notamment, de quoi vraiment sortir la tête de l'eau au-delà des quelques jours de tournage. Et après, les scènes de début de tournage justement paraissent bien loin. 15 ans d'expérience, pour manger ce que j'ai mangé, ça le fait pas, quoi. Franchement, je me suis pas régalé. Cauchemar en cuisine, ce soir à 21h05 sur M6. Franchement, je me suis régalé à ces infos. Réseaux sociaux, Instagram néfaste pour le bien-être de certains adolescents. C'est ce que révèle une étude interne de Facebook qui appartient à Instagram. Étude interne dévoilée par la presse américaine, par le Wall Street Journal. Un adolescent sur 5 affirme qu'Instagram nuit à son estime de soi et les plus concernés seraient les jeunes femmes, notamment les adolescentes britanniques qui ont été sondées. Près d'un quart, 23%, affirment que l'application les fait se sentir un peu plus mal et 2% vraiment plus mal. Comment l'expliquer? L'application Instagram est particulièrement centrée sur les images de corps et de vie parfaites, idéalisées, plus que d'autres réseaux sociaux comme TikTok ou Snapchat où il est
plus question d'humour, notamment avec des filtres parfois ridicules, des oreilles de chat ou autres. Officiellement, Instagram dit travailler sur ce problème et chercher des solutions pour aider à réduire cette obsession des adolescents pour les corps qui paraissent parfaits. Mais en interne, ce serait une autre histoire. Toujours d'après le Wall Street Journal, les chercheurs de Facebook auraient proposé à la direction une solution, moins mettre en avant les comptes de stars de mode ou de beauté pour privilégier plutôt les photos d'amis. Suggestion non retenue, et un responsable de la plateforme aurait même répondu: les gens utilisent Instagram parce que c'est une compétition, c'est ça qui est amusant. Ouais, ça fait pas rire tout le monde donc. On termine le journal avec une actualité série. Luther va avoir un film pour Netflix. La série s'était arrêtée en 2019 après 5 saisons. Mais c'est assez logique qu'elle ait une suite parce que ça avait été un énorme succès pour la BBC et sur Netflix qui le diffusait. Logique aussi parce que l'acteur rêvait d'une suite. L'acteur, c'est Idris Elba. Il reprendra donc son rôle de policier torturé, flirtant sans cesse avec les limites. Rôle qui lui avait valu plusieurs récompenses prestigieuses, dont un Golden Globe. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, le créateur Neil Cross est chargé d'écrire le film et la BBC de le produire. Le tournage doit commencer en novembre. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias.